Et salut à tous, c'est Tsubaki. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur la présentation de mes dolls, comme vous l'avez vu dans le titre. J'avais déjà fait 2 vidéos similaires auparavant, mais depuis ma collection a un petit peu changé. J'ai eu des nouvelles dolls, quelques customisations, donc du coup je me suis dit que ce serait pas mal de tout vous présenter, et donc voilà, on est parti. Donc on démarre tout de suite avec ma première doll qui est une Poulip Lunatic Queen. Il s'agit bien entendu... Il s'agit bien entendu de Mitsuki. Alors Mitsuki, je l'ai reçue le 12 janvier 2012. Voilà, c'était une Poulip qu'on avait commandée sur Jolie Doll. Donc Mitsuki est customisée d'une wig violette auburn de chez Mimiwoo, d'un eye chip noir de chez Cool Cat, ainsi que d'eyelash de chez Jolie Doll. Elle possède aussi un Obitsu 27 cm 13BH white poitrine S. Alors pourquoi Mitsuki? Tout simplement parce qu'à l'époque j'avais un Skyblog. Fait tous des erreurs, me direz-vous. Voilà. Et sur ce Skyblog j'avais mis un post comme quoi j'allais avoir une Poulip mais que je savais pas trop comment l'appeler. Et une personne dont je ne me rappelle plus le nom, mais merci à toi si c'est toi et que tu te rappelles que c'est toi, m'a dit mais pourquoi pas Mitsuki, parce que ça veut dire pleine lune en japonais, c'est vachement sympa. Et à l'époque j'étais à fond dans les mangas, le Japon, tout ça. Et je me suis dit que ce serait plutôt une bonne idée que ce soit quelqu'un qui choisisse, et puis je sais pas, je trouvais ce prénom plutôt cool. Donc voilà, Mitsuki est présente. Il s'agit, je le répète, de ma première doll. C'est une Poulip Lunatic Queen achetée sur Jolie Doll. Ma deuxième doll est donc une Dokola Ciel Phantomive. Alors j'ai reçu Ciel Phantomive le 2 décembre 2012, mais il me semble que c'était un cadeau d'anniversaire. Cadeau d'anniversaire de la part d'un de mes ex-petits copains. Merci à toi si tu passes par là. Et donc pourquoi cette doll? Parce que à l'époque, comme je le disais avant, j'étais à fond dans les mangas et j'adorais Black Butler, j'adorais Ciel Phantomive, et j'ai découvert qu'il faisait des petites Dokola et je voulais absolument me l'acheter, mais au prix où ça coûte, j'étais un peu là genre bon, ça vaut pas spécialement le coup de mettre 50 balles là-dedans. Et donc mon copain de l'époque a décidé de me l'acheter. Merci beaucoup, c'était tellement gentil. Donc voilà, je le prends très peu en photo, ce petit ciel, parce que regardez, il est aussi souple qu'un manche à balai. Il a 0 articulation, il en a, mais très peu. Et il est vraiment petit, il a des gros cheveux, et enfin je l'aime beaucoup, mais plus en tant que figurine entre guillemets. Je sais que c'est pas spécialement cool de dire ça, mais voilà, je l'apprécie, il est présent, et voilà. Donc je le rappelle, Ciel est une Dokola Ciel Phantomive. Je ne sais pas sur quel site il l'a acheté, je crois que c'était sur eBay, et voilà. Comme vous le verrez plus tard, j'aime la diversité dans ma collection poulipienne. Et donc pour ma troisième doll, j'ai décidé de choisir un Taeyang, le Taeyang Lunatic White Rabbit, donc encore une doll de la collection Lunatic Alice dont fait aussi partie Mitsuki. Je l'ai commandé sur Casabento, voilà, les plats takoyaki, tout ça. Et donc Aku est, comme je le disais, un Taeyang Lunatic White Rabbit, customisé du même eye chip noir Cool Cat que Mitsuki porte, mais que j'ai mis de l'autre côté. Voilà, comme vous pouvez subtilement le remarquer. Il possède aussi une wig grise plutôt longue que j'ai achetée chez Lutz. Alors je peux pas vous redire le prix, je m'en rappelle pas du tout. J'ai reçu Aku le 24 décembre 2012, c'était un cadeau de Noël. Et pour finir sa customisation, il possède un Obitsu 28 cm white. Aku, pourquoi Aku? Parce que à l'époque, je découvrais les films de Miyazaki, et plus particulièrement Le Voyage de Chihiro, avec lequel j'ai commencé. Et j'ai adoré ce film, j'ai adoré l'univers de Miyazaki, j'ai même fait un cosplay de Chihiro récemment. Et voilà, j'adorais ça et je voulais un petit peu intégrer ça dans ma collection de dolls, et donc voilà pourquoi Aku, rapport au voyage de Chihiro. Donc je le rappelle, Aku est un Taeyang Lunatic White Rabbit acheté sur Casabento. On est donc reparti sur des dolls totalement différentes et qui n'ont absolument rien à voir avec l'univers poulipien. Il s'agit de 2 petites Timon dolls que j'ai achetées le
1er mars 2013. En fait j'ai un carnet où j'ai mis toutes les dates d'arrivée de mes dolls pour m'en rappeler parce que j'ai une mémoire extrêmement réduite. Donc c'est pour ça que de temps en temps je regarde ici. Voilà, donc comme je le disais, Bulle, c'est elle, Bulle et Kitty, mes deux Chipmunk dolls achetées. Alors je sais pas si à l'époque ça s'appelait la Japan Event de Clermont-Ferrand ou la CGC, la Clermont Geek Convention. Mais en tout cas je les ai achetées là-bas pour un prix totalement dérisoire de 5 € l'une. Donc c'est ce qui a fait que je les ai achetées en fait, parce que je suis passée devant genre oh, ah non mais elles sont bien mignonnes ces petites poupées, combien coûtent-elles? 5 € l'une? Bon, allons-en deux, allons-y. Et donc voilà, je les ai pas eues comme ça, on les a customisées avec ma mère, donc on a juste changé les vêtements en fait très clairement. Et pour elle j'ai mis ça, c'est une aile de Barbie Fairytopia. Voilà, ne me jugez pas. Et donc pourquoi Bulle, pourquoi Kitty? Kitty parce que bah comme vous l'avez sûrement remarqué, j'apprécie Hello Kitty, on peut le dire. Et Bulle parce que pourquoi Bulle? Vous allez me dire c'est un petit peu nul comme explication, comme histoire, mais à l'époque j'écoutais un peu Trio et il y avait une chanson qui s'appelait Mamzelle Bulle que je trouvais assez mignonne et ma mère m'a dit oh mais tiens appelle-la Bulle. Et moi j'ai dit ah bah pourquoi pas. Et voilà, donc tout comme Ciel, je les prends très peu en photo parce que bah, elles sont pas vraiment photogéniques, hein, on peut le dire, elles ont un visage imprimé, voilà, il n'y a rien de spécial quoi, mais je les aime bien quand même dans ma collection. Je trouve qu'elles sont rigolotes, qu'elles sont mignonnes, qu'elles apportent un petit peu de diversité et j'apprécie la diversité. Donc voilà, je le rappelle, Bulle et Kitty sont des dolls, des Chipmunk dolls achetés à la Japan Event de Clermont-Ferrand. On passe maintenant à ma 6e doll et c'est bien entendu ma petite poupette, ma petite chérie, mon bonbon rose, tout ce que vous voulez de nia et de mignon. Il s'agit d'Antigone, elle est présente. Antigone donc est ma toute première dalle. C'est une dalle Angelic Pretty Maretti, comme son outfit le fait subtilement remarquer. C'est une dalle que j'ai reçue le on ne sait pas quel jour, avril 2013. Je pense que c'était pour un anniversaire, ce qui est plutôt étrange vu que je suis née en octobre. Mais bon, bref. Antigone est donc customisée d'un Nobitsu 23 cm S white, ainsi que d'une wig For My Doll achetée à Jolie Doll dans un ton rose, crème, tout ce genre de choses. Alors j'adore absolument ma petite poupette. Je voulais une poupée vraiment qui détonne, qui sort de l'ordinaire en fait, parce que Aku et Mitsuki, la collection de Laticalis, ils sont un peu dark, un peu tout ça. Et là je voulais absolument un truc trop mignon, trop innocent, tout rose, une sorte d'ovni sucré qui me tombe dessus. Et je suis tombée amoureuse de ma petite poupette. Voilà, vraiment je suis une niaise avec cette doll, mais je l'adore. Regardez, on a trop envie de lui faire des câlins. Donc Antigone, pourquoi Antigone? Parce que comme vous le savez peut-être, je suis ancienne bachelière littéraire et ma passion c'est un petit peu d'y proie. Et à l'époque en fait j'étais encore au collège hein, et j'avais lu la tragédie Antigone et j'avais juste adoré cette tragédie, j'avais adoré le personnage d'Antigone et je m'étais dit bah putain ça colle parfaitement quoi, je l'ai alors qu'on étudie Antigone et j'adore Antigone donc bah appelons-la Antigone. Et je trouve ça cool le côté un peu décalé de lui donner un prénom qui sort d'une tragédie alors qu'en fait elle est juste mignonne et qu'elle devrait pas s'appeler comme ça. Elle devrait pas avoir un prénom aussi horrible mais c'est pourtant le cas. Et c'est ma petite poupette chérie, je l'adore. Donc voilà, poupette Antigone hein, est une dalle Angelic Pretty Maretti que j'ai reçue en avril 2013. On repart chez mes petits avec ma 7e doll qui s'appelle Pâtisserie. Pâtisserie, je l'ai eu le 23 octobre 2013. Donc alors Pâtisserie c'est un petit peu un petit projet spécial. Parce qu'en fait, donc, comme je le disais, j'étais à Paris avec ma génitrice. Et donc forcément, on va faire un tour à Jolie Doll. Et j'ai vu qu'en fait on pouvait un peu créer nos propres dolls. Donc c'est-à-dire que j'ai pris la tête, qui est une tête Little Fairy si je ne m'abuse. J'ai acheté la tête, j'ai acheté l'Obitsu 11 cm, les yeux. Tout à côté, la wig qu'elle porte ici est une wig de chez le Salon des Capricieuses qui a malheureusement fermé. Et donc voilà, je m'étais dit bah tiens ce serait vachement marrant de créer soi-même une petite doll à plutôt bas prix. 62 €.
Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup parce que bah, c'est un petit peu ma petite lutine, ma petite fée comme ça qui tient dans ma main. Et je l'aime beaucoup. Donc pourquoi elle s'appelle pâtisserie? Je sens que Kurama et Janou se tordent déjà de rire devant leur PC. Parce qu'ils se sont beaucoup moqués de moi pour son prénom. Alors pâtisserie, parce qu'en fait on était à Paris et que je voulais que ça représente un petit peu ce voyage à Paris. Et on passait devant un magasin absolument, devant une pâtisserie en fait. Et vous connaissez ma relation amoureuse absolue avec la nourriture. Ma mère a dit mais tiens, appelle-la pâtisserie, ça fait un peu les gâteaux, les macarons, Paris, tout ça. Et comme elle est mignonne, appelle-la pâtisserie. Et ce fut fait. Et donc là voilà, elle est présente, donc elle aussi je la prends pas vraiment en photo parce que comme je l'ai déjà dit avec Ciel, Bulle et Kitty, elle est petite. Et quand c'est petit c'est chiant parce qu'elle a des mini articulations comme ça, elle perd ses mains tout le temps et bah, elle est petite donc il n'y a pas beaucoup d'endroits où je peux la prendre en photo. Même s'il y a des photos très bien à faire, hein, mais voilà j'ai un petit peu du mal. Mais néanmoins je l'aime beaucoup, c'est un petit peu voilà comme j'ai dit ma petite fée. Et donc pour récapituler, Pâtisserie est une doll que j'ai créée de toutes pièces, mais la tête est une tête Little Fairy que j'ai eue en 2013 à Paris. On passe donc à ma 8e doll qui est une Dung Red Cat, si je dis pas de bêtises pour le modèle. Alors pourquoi une Dung? Absolument parce que je trouvais ça cool, voilà. En fait, donc pour l'histoire, je l'ai acheté le 30 novembre. C'est ça, je l'ai acheté le 30 novembre 2013 à la Japan Touch à Lyon, où j'étais avec Kurama, Shaina, Janou, enfin tout ce beau monde. Et je me baladais dans les allées, quoi de plus commun dans une Japan Event, et je suis tombée sur ces poupées en fait avec ma mère. J'étais là genre oh mon dieu mais c'est génial, elles sont trop cool, elles sont obèses, elles sont grosses, elles sont très mignonnes et elles ne coûtent que 30 €. Et donc j'étais là, j'hésitais un peu, genre est-ce que j'ai vraiment besoin d'une nouvelle doll quoi? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce qu'elle va me servir à quelque chose? Mais la réponse est non. Bien évidemment que j'en ai pas besoin. Mais elle est obèse, vous comprenez? Et ça la rend cool. Donc du coup ma mère m'a dit écoute vas-y 30 €, c'est pas comme si tu la payais 200 balles non plus, lâche-toi, amuse-toi, vas-y. Et donc c'est comme ça qu'elle est entrée chez moi. Alors aucune customisation n'a été faite sur cette poupée parce que c'est juste pas possible en fait. Les cheveux sont directement implantés dans son crâne et son visage est magnifiquement peint. Donc je crois que les Dung sont des poupées d'origine coréenne, mais je voudrais pas dire de bêtises là-dessus, donc Google est votre ami. Et donc pourquoi Cauliflore? C'est là que c'est rigolo. Parce qu'en fait, donc à l'époque j'étais encore en cours, oui tout à fait. En fait j'étais au collège je crois et j'avais pris espagnol en LV2 et ça me plaisait énormément. Et un jour j'ai appris en fait que chou-fleur ça se disait cauliflore en espagnol. Et j'ai trouvé ça beaucoup trop cool. Et comme elle est grosse et qu'un chou-fleur c'est gros et rigolo, qu'elle est grosse et rigolote, et ben je me suis dit bah tiens appelons-la cauliflore, je l'ai acheté sur un coup de tête, donnons-lui un prénom sur un coup de tête. Donc voilà, rien de plus à dire sur cette poupette que je prends pas trop en photo non plus parce que comme Kitty et Bulle elle a un visage peu expressif en photo. Mais je l'aime beaucoup, c'est ma petite grosse à moi et voilà. Donc Cauliflore, je le répète, est une Dung Red Cat achetée à la Japan Touch en 2013. On retourne donc dans les dolls qui sont un peu plus conventionnelles avec ma 9e doll qui est aussi ma 2e poulipe. Il s'agit bien entendu, avec cette crinière incroyable, de Feuille Morte, donc ma poulipe Make It Town. Très bel accent anglais par ailleurs. Qui est une Make It Town, voilà, donc la toute première couleur qu'ils avaient sorti, la couleur, je sais pas, enfin, de base quoi. Et c'était à l'époque en fait où je savais plus trop où j'en étais, où j'en étais avec les poulipes. En fait, il y avait plus trop de modèles qui me plaisaient, je savais pas trop quoi faire, j'avais envie de customiser une doll en fait, mais j'avais pas envie de ruiner le merveilleux make-up de Groove. Et donc on est tombé là-dessus. Avec ma mère, on se dit que ce serait une excellente idée de créer une doll qui me ressemble en fait, à un prix plutôt avantageux.
oui, et sans ruiner une doll déjà existante. Donc je peux pas vous dire le jour où je l'ai eu parce que ça s'est fait en plusieurs fois en fait. J'ai commandé les trucs et c'est arrivé petit à petit et je vous avoue que j'ai une mémoire extrêmement moyenne. Donc je l'ai eu en janvier 2014, ça c'est une certitude totale. Donc Feuille Morte est composé donc du kit Make It Town, d'un Nobitsu 25 cm white poitrine S. Pourquoi 25? C'est lié au personnage en fait que j'ai voulu représenter avec Feuille Morte. Je vais vous expliquer ça dans 2 minutes. Hein. Elle a aussi une wig en mohair que j'ai acheté chez, alors je ne sais pas si je le prononce bien, Hazelstetics, une madame hollandaise qui vend des wigs sur Etsy qui était présente au L-Doll. Et Feuille Morte a aussi donc des eye chips que j'ai acheté chez Jolie Doll, donc je me rappelle pas la marque, la personne qui l'a fait, donc si c'est toi, eh bien n'hésite pas à me le dire, merci beaucoup. Et son make-up, donc son make-up a été fait dans les règles de l'art par nos soins avec ma mère et moi, mais c'est surtout ma mère qui l'a fait parce qu'elle est plus douée que moi en dessin, loisirs créatifs, tout ce genre de choses, et je lui ai fait une totale confiance là-dessus. J'ai bien fait, non? Alors là pour Feuille Morte, un peu plus de background s'impose que pour mes autres dolls parce qu'elle représente un personnage, elle représente Feuille Morte, incroyable, de la guerre des clans. Voilà, comme je l'avais déjà dit avant, voilà, la guerre des clans c'est un truc que j'aimais beaucoup. J'ai quasiment tout lu en fait, mais là pour le moment je suis un peu perdue, il y a de nouveaux tomes qui sont sortis, enfin bref, ma vie on s'en fout. Et donc j'avais beaucoup aimé le personnage de Feuille Morte dans la guerre des clans. Donc l'histoire de Feuille Morte, je vous la fais courte, c'était un chat des anciennes tribus à l'époque. Le truc pour devenir un guerrier, tu vois, c'était qu'on te lâchait dans une grotte, une sorte de labyrinthe, et tu devais trouver ton chemin et ressortir vivant, hein, c'était ça le but. Et Feuille Morte en fait n'a jamais réussi à ressortir vivant parce qu'il s'est mis à pleuvoir, ça a inondé les conduits et il est mort noyé parce qu'à la base Feuille Morte c'est un chat. Il est mort noyé dans ses conduits et c'est là où la partie triste, c'est un peu horrible de ce personnage intervient. C'est que, alors, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire, mais c'est ce dont je me rappelle. Feuille Morte en fait revit sa mort en fait tous les soirs de pluie, il revit sa mort, son décès un peu horrible par noyade. Et en gros les héros de la guerre des clans le rencontrent, tout ça, blablabla. Mais j'avais adoré ce côté un peu vraiment mélancolique, traumatisé et triste et perdu de Feuille Morte. Et je trouve justement que donc le 25 cm allait parfaitement en fait parce qu'il fait un corps un peu plus petit, un peu plus fin. On a vraiment envie de, je sais pas, de la protéger, de lui faire des câlins, de lui dire que ça va aller. En fait il faut pas pleurer parce que ça va. Et voilà, j'aime beaucoup Feuille Morte parce qu'elle a tout ce côté un peu triste, un peu pas cool en fait, que je voulais donner à une de mes poupées. Donc voilà, c'était très long cette partie sur Feuille Morte. Donc Feuille Morte est une Make It Town que j'ai eue en janvier 2014. On arrive à ma 10e doll. Et il s'agit d'une doll qui a un petit lien avec Cauliflore puisqu'il s'agit d'une Little Dung. J'ai eu Cotillot le jour inconnu moins inconnu 2014. Donc en fait je vous la fais très courte là aussi parce que j'ai beaucoup parlé sur Feuille Morte et j'ai pas envie que la vidéo soit si longue que ça. Donc j'ai eu Cotillot lors d'un voyage aux îles Canaries avec ma mère. Je l'ai trouvé alors totalement par hasard dans une sorte de bazar super chelou style Nose tu vois, mais en glauque et avec des chinois. Voilà. Et en fait je l'ai trouvée, elle était par terre dans une caisse et moi je suis là genre oh mon dieu, mais une Little Dung, mais c'est trop cool, elle doit coûter la blindasse. Je vais voir le monsieur, bonjour machin, combien elle coûte, et là il me dit ah bah je sais pas, 50 centimes. Mais oui, mais oui. Et donc c'était un petit peu, je remets mes lunettes, la légère joie, donc je l'ai acheté pour 50 centimes et c'est très cool. Donc voilà, hein, franchement je l'ai pas acheté parce que c'était une doll que je voulais depuis longtemps, c'est vraiment parce que l'occasion se présentait. L'occasion a fait le larron comme on dit. Et je l'ai appelé Cotillot parce que c'était le nom de la petite ville dans laquelle on a séjourné avec ma mère. Et voilà. Je la prendrai pas en photo aussi parce que pareil, pas très expressive, petite, tout ça, mais je l'aime bien tout de même. Donc voilà, c'était Cotillot, une Little Dung. On passe alors à ma 11e doll que je considère moyennement comme une de mes dolls mais que j'inclus tout de même. Il s'agit de ça.
voilà, de cette chose, qui est une sorte de petite poupée en fait que ma mère m'a ramenée d'Autriche et que j'ai décidé d'appeler Sissi parce que Sissi, l'impératrice, tout ça, MDR, Ninon, tu es drôle. Et voilà, franchement j'ai rien à dire là-dessus, je l'ai eue en 2014, voilà, rien de très spécial, c'est juste que elle est rigolote, elle a une tête un peu glauque, on peut le dire tout de même. Mais voilà, je la trouvais marrante et je trouve ça drôle en fait d'inclure une doll qui n'a complètement rien à voir et qui n'est pas forcément belle en fait dans ma collection, mais je trouve ça cool et donc voilà, rien de plus à dire là-dessus. Alors on va maintenant passer à ma 12e et ma 13e doll en même temps, donc vous les connaissez bien entendu. Il s'agit d'Afraël et Tiresias que je vous ai présenté dans une vidéo unboxing. Donc on va commencer avec Afraël puisque c'est la première que j'ai ouverte, c'est pour ça que je la compte comme la 12e en fait. Donc Afraël est une poulipe Amari que j'ai reçue le 1er août 2016. Donc voilà, Afraël est customisé d'un Nobitsu Hard Bust en natural, donc en fait je me suis trompée, c'est pas du tout la couleur qu'il faudrait mais c'est pas spécialement choquant. Die Ship de chez Cool Cat. Et c'est à peu près tout. Pour plus de trucs, en fait si vous voulez plus d'informations, c'est ça le mot, sur Afraël, je vous invite à aller voir la vidéo customisation d'Afraël que j'ai sortie il y a pas longtemps. Pourquoi Afraël? Parce que en fait donc j'ai demandé à mon copain, Quentin, coucou si t'es là, de choisir le prénom de ma poulie. Donc voilà pourquoi Afraël. Et donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette doll parce que ça fait pas vraiment longtemps qu'elle est avec moi et je dois encore un peu l'apprivoiser tout simplement. Mais en tout cas la Amari c'est vraiment une doll que je voulais depuis super longtemps, c'était un petit peu ma dream polyp. Et donc voilà, elle est présente chez moi et je suis très contente d'avoir cette petite poupette avec moi. Et donc voilà, c'est tout pour Afraël que j'ai reçu donc le 1er août 2016. On passe maintenant à mon premier risoul. Enfin quelque chose de différent. Donc on passe donc à Tiresias. Alors Tiresias est un Nizoul Classical White Rabbit que j'ai acheté sur Poolip Style, tout comme Afraël. J'ai oublié de le préciser. Donc Tiresias pour l'instant on est custo d'absolument rien. Je l'ai reçu donc le même jour qu'Afraël, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Voilà, je l'ai surtout acheté parce que ça faisait un moment que j'avais envie d'un Nizoul. En fait j'avais envie de changement, de changer des poulipes, des taillangs et de prendre une doll, un type doll que j'avais pas en fait. Parce que comme vous l'avez remarqué dans ma collection, j'aime qu'il y ait des différences et des choses un petit peu originales, des différences d'obitsu, de couleur de peau, de tout ça. J'aimerais énormément une doll noire par ailleurs, enfin noire, genre noir black tu vois. Et donc pourquoi Tiresias? Mon amour pour Audiproie me rattrape comme le devin dans Audiproie pour faire un petit clin d'œil à mon année de terminale qui a été juste la meilleure année scolaire du monde. Et donc voilà, c'est tout pour Tiresias. Pareil comme Afraël, je dois encore un petit peu me l'apprivoiser. J'ai toujours... il faut du temps tout simplement pour comprendre un petit peu cette doll. Et donc voilà, c'est tout pour mon Nizoul Classical White Rabbit qui s'appelle Tiresias. On passe donc à ma 13e et dernière doll. Il s'agit de mon deuxième taillang que vous connaissez sûrement parce que j'ai aussi fait une vidéo là-dessus avec mon petit Janou. Il s'agit donc d'Akemi, un taillang Pluto que Janou m'a généreusement vendu. Alors, la date d'arrivée d'Akemi, je considère que c'est celle à laquelle il est arrivé chez moi. Donc pour moi c'était en août 2016, je sais plus exactement quel jour, je suis désolée. Mais chez Janou c'était en janvier 2013. Donc comme je le disais, Akemi est un taillang Pluto steampunk, je sais pas le nom exact mais Pluto, P-L-U-T-O, voilà si ça vous dit d'aller voir. Il est custo d'une wig fur de chez Cool Cat, Die Ship vert et noir, on voit pas bien mais ils sont verts et noirs, de chez Cool Cat et du même Obitsu que Aku. Donc c'est un Obitsu 28 cm white pour taillang ou tout ce qu'il y a de plus basique. Alors pourquoi Akemi? Il faudrait pour cela que je me remémore ce que m'a dit Janou. Je suis très contente d'avoir Akemi chez moi parce que c'est une doll que j'aime beaucoup.
Je trouve qu'il y a beaucoup de caractère, un style un petit peu sombre, bad boy, mystérieux, tout ce que tu veux. Enfin, il a vraiment l'air d'un Taeyang en fait, alors qu'Aku a l'air d'une meuf. Et je trouve ça cool d'avoir Akemi dans ma collection. Donc voilà, Akemi est un Taeyang Pluto que j'ai reçu en août 2016. Voilà, donc c'est fini pour ma collection Dolian. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous êtes contents de voir l'évolution de mes dolls, que ça vous plaît ce genre de vidéo où j'expose un petit peu tout ce qui s'est passé, comment j'ai eu mes dolls, tout ça tout ça. Ah, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine et joyeux Noël, bonne année, tout ça. Bisous!